Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Berlingot est un super-héros de Virginiana et Amandine Pugh aux éditions Ouzou. Berlingot l'escargot veut devenir un grand costaud. Mais quand on est un escargot, il existe peu de chances qu'on dépasse la première feuille d'un coquelicot. Comme sa tante de Bourgogne dit souvent qu'il est un génie, notre petit escargot s'est mis en tête de trouver une solution pour révolutionner la vie des tout-petits. Il faut élaborer un plan pour que les escargots puissent être aussi hauts que les pavots, déclare fièrement Berlingot. Mais pourquoi donc demande Papy Gris à son petit. En fait, j'en ai assez d'être rikiki. Je voudrais voir au-dessus des fleurs. Mais Papy Gris a trop de choses à faire pour continuer la discussion sur ce genre de rêverie. Malgré tout, il prend le temps d'aller chercher dans sa bibliothèque personnelle un livre très intéressant qu'il tend à Berlingot. Notre petit escargot est tout de suite captivé. Ce livre permet de voir toutes sortes de fleurs et d'oiseaux de très très près. Soudain, Berlingot rebondit, puis roule. J'ai trouvé, je vais construire des ailes comme celles des oiseaux, comme ça je pourrai voir en vrai ce qu'il y a au-dessus des coquelicots. Berlingot met un sac sur sa coquille et le voilà parti pour une récolte de plumes. Son sac gonfle très vite car il en trouve des quantités sous les nids. Il est enchanté. De retour sous son œillet préféré, il s'organise pour coller les plumes minutieusement. Les grandes plumes dessus, les plus petites en dessous. Mais c'est impressionnant, Berlingot a réussi à fabriquer 2 ailes. Et ce n'est pas terminé, Berlingot a tout prévu. Avec une ceinture de son papy, il fixe les ailes de chaque côté de sa coquille. Maintenant, je me mets dans le sens du vent et j'attends bien sagement la prochaine bourrasque. Berlingot n'a pas le temps de finir sa phrase que le voilà déjà parti à voler. « Faites de la place !» crient les insectes en tout genre. « Voilà un escargot volant !» Mais Berlingot a oublié quelque chose. Une fois là-haut, il se demande comment se diriger. Berlingot va, il ne sait où, et il ne peut plus s'arrêter. Le vent le secoue, et le voilà ballotté en tous sens, à tel point que Berlingot a le tournis. Tout à coup, « Attention !» crie Berlingot, « Je ne peux pas m'arrêter !» Et Berlingot se dirige tout droit sur un coquelicot et ne peut rien faire à part ranger ses cornes. Un gros splash retentit. Berlingot atterrit au milieu d'une grosse fleur. « Ouf, je l'ai échappé belle, dit Berlingot, en soufflant sur les plumes. Mais Grande Patte, l'araignée velue qui habite ce coquelicot, ne voit pas cela d'un bon œil. Des plumes se sont accrochées dans sa toile fraîchement tissée. « C'est pas un poulailler ici, hurle-t-elle. Tu ne fais pas partie des insectes volants. Es-tu bon à manger ?» Grande Patte se lèche les mandibules et noue une serviette autour de son cou. Elle n'a jamais goûté d'escargot volant, mais peut-être qu'il n'y a rien de meilleur. Berlingot est terrifié, il ne peut plus parler. C'est pas ainsi qu'il imaginait son premier vol. Mais sans avoir à réfléchir longtemps et sans que Grande Patte ait le temps de réfléchir, il rentre vite dans sa coquille et roule, tombe, roule. Lorsqu'il s'arrête enfin, Berlingot est bien loin de cette fleur rouge habitée par l'araignée poilue. Il est un peu chamboulé, mais très heureux d'être sur le sol. Là, il se sent à l'aise. C'est son domaine. Finalement, c'est pas grave d'être petit. Ce qu'il y a dans les fleurs, il pourra le voir en lisant des grands livres avec Papy Gris, sans prendre le risque de rencontrer pour de vrai une araignée affamée, capable de dévorer les escargots en une bouchée.